Vous connaissez tous le hockey sur glace, mais le hockey sur gazon, ça vous dit quelque chose? Vous êtes comme moi, genre... Eh bien, figurez-vous que c'est un sport qui est né au milieu du 19e siècle en Angleterre, plus précisément dans le sud-est de Londres, où ils sont un petit peu fous, ces Anglais. Alors, pourquoi pratiquer ce sport, me direz-vous? Eh bien, pour plein de bonnes raisons. 1, ça va réduire votre stress. 2, ça va vous libérer de vos tensions. Et oui, mesdames, ça va vous libérer de vos tensions. 3, ça fortifie votre système cardiovasculaire. Ça vous donne plus d'agilité, plus de sensibilité et même le sens de l'anticipation. C'est pas mal, non? Eh bien, c'est parti pour le tournoi de hockey sur gazon dans le cadre du printemps du hockey 100% féminin. Allez, on y va. Je suis avec Anaëlle Alexandre. Bonjour Anaëlle, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Impeccable. Alors Anaëlle, on a toute la tenue, c'est bien. Est-ce qu'on joue vraiment au hockey, Anaëlle, juste pour mon information personnelle? Non, je fais du basket. Qu'est-ce que c'est? Alors Anaëlle, il faut quand même m'expliquer un truc. Anaëlle, vous êtes l'instigatrice de ce projet, c'est vous qui avez organisé cet événement aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Dans le cadre de mon stage en L3 Management du sport au STAPS au Mans, je fais mon stage au comité de hockey sur gazon de la Sarthe et j'ai eu comme mission d'organiser le printemps du hockey féminin. Et du coup, voilà, donc j'ai organisé hier une journée découverte du hockey féminin où on a réuni 24 personnes. Donc c'est toujours mieux que l'année dernière. Et aujourd'hui, donc un tournoi loisir où on réunit des équipes d'un peu partout. Donc on a 5 équipes en tout. Une qui vient de la Baule, une qui vient du Somme. La Baule, c'est pas mal quand même, c'est loin, enfin, c'est pas tout à fait à côté, quoi. Oui, ils sont partis à 7h30 du matin. Et on a 5 équipes qui viennent d'un peu partout. Donc voilà, pour se réunir autour d'une journée conviviale. Ça, c'est plutôt sympa. Et je crois qu'il y a une ancienne championne de France, ou c'est ça, non, dans les... Il y a une personne qui joue en équipe de France vétéran. C'est pas mal. Ouais. En vétéran, c'est quoi l'âge? Parce que bon, des fois en sport... Je crois que c'est plus de 55 ans. Ah oui, donc c'est quand même vétéran. Oui. C'est pas jeune. Non, parce que des fois on est senior à 35, hein, donc c'est quand même embêtant. Ouais, non, là c'est plus. Ouais, c'est chouette. Donc on a 5 équipes au global, et en termes d'âge, on a tous les âges? Oui, je pense que ça doit partir de 8 ans à jusqu'à 55 ou plus, je ne sais pas vraiment son âge. Et alors, vous avez testé hier, Anaëlle, en termes de feeling, de sensation, est-ce que ça fait quelque chose? Vous vous destinez à quoi comme carrière du coup? Je ne sais pas trop. Vous faites STAPS et vous savez pas? Non, j'arrête l'année prochaine, donc je ne sais pas encore. Mais pour le feeling du hockey sur gazon, ça fait mal au dos, on est bien courbé quand même. Mais on va s'habituer encore aujourd'hui, on va faire des matchs et on va progresser. Bon, super. Merci beaucoup Anaëlle. Alors, je vais me diriger vers Valérie avec qui vous avez co-organisé cet événement, qui elle va nous expliquer un petit peu le niveau technique, hein, parce que là, merci Anaëlle. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment qu'elle va Valérie? Ça va, il fait chaud déjà, mais bon, ça va. Alors, Valérie, elle est flashy Valérie. Hein. Alors on a le petit, pardon, je vous touche un petit peu la poitrine, le petit écusson Somme Hockey, donc Somme, Stade Olympique du Maine. Voilà, c'est le nom du club de hockey qui joue ici, voilà. Alors donc moi je suis la secrétaire du Somme, alors nous avons à peu près une 50aine de licenciés. Moi je joue en hockey loisir, les entraînements sont le vendredi soir, voilà c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Et donc voilà, on organise le printemps du hockey féminin avec Anaëlle cette année. Voilà. Oui, parce que le hockey sur gazon, ça joue aussi quand on a un mec. Là, c'est juste une journée spécifique dédiée aux femmes. Exactement, il y a beaucoup d'hommes dans le club, donc là, on a besoin d'eux, ils viennent nous aider, ceux qui font la popote, tout ça. Pour une fois, les rôles s'inversent. Les mecs font la popote, mais c'est merveilleux. Alors Valérie, mais j'adore, vous êtes pleine de sourires, vous êtes pleine de bonhomie, j'adore. Alors Valérie, est-ce que vous voulez bien m'expliquer un petit peu, parce que Anaëlle, alors elle est complètement à côté de... Hein, elle a organisé l'événement, mais elle est au courant de rien. Oui, mais bon, donc, qu'elle était là quand même. Donc pour nos téléspectatrices, en l'occurrence les téléspectateurs aussi d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles du hockey sur gazon? Alors, ça se joue avec une crosse. On joue que du côté plat. On n'a pas le droit de jouer côté rond, contrairement au floorball. C'est une autre sorte de hockey avec une crosse plus longue. Là, il y a une petite balle qui est assez dure. Donc une balle de golf, mais en plus gros. Voilà. Je vais la chercher pour montrer aux téléspectateurs. Hein. Hop, hop, hop. Alors, on a le matos. La boule, c'est ça, enfin la balle. Et du coup, on a des protèges tibias, parce que quand on reçoit la balle dans les tibias, ça fait mal. On a des protèges dents aussi,
Voilà. Et le gardien a tout un équipement qui est bien protégé parce que quand il reçoit des balles, ça peut faire mal. Non mais c'est quoi ce sport parce que des protège-dents, des protège-tibias, c'est dangereux en fait. Voilà. Après, c'est pas trop un sport de contact. Je reconnais que la balle, elle est dure. Alors bon, donc dans les règles, donc il y a combien de joueuses sur le terrain? Alors, ça se joue à 11 en équipe senior, enfin les adultes. Pour les plus petits, en U8, U10, U12, ça se joue à 4 contre 4. Après U14, ça se joue déjà à 11, mais sur un demi-terrain. Et à partir de U16 et senior, ça se joue sur un grand terrain. C'est à peu près un terrain de foot. Les dimensions sont quasi les mêmes. Voilà. Mais ça se joue en combien de temps? Il y a plusieurs... Alors, ça se joue en 4 quarts-temps, donc 15 minutes à chaque fois. Il y a une pause entre chaque de 1 ou 2 minutes, je ne sais plus, mais c'est court. Et voilà. Est-ce qu'on a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qui sont bannies? Alors oui, donc taper avec le côté arrondi de la crosse. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit On n'a pas le droit de taper son adversaire avec la crosse, évidemment. Alors après, dans les shoots, enfin il y a des termes, moi je suis pas encore trop au point, je fais un loisir, mais je sais qu'on n'a pas le droit de tirer s'il y a quelqu'un qui est à moins de 3 mètres de soi. Enfin il y a certains tirs qu'on n'a pas le droit de faire. Et après, on n'a pas le droit de recevoir la balle dans le pied, même si c'est pas de notre faute, ça compte faute pour nous. Donc, et du coup, quand il y a balle dans le pied dans la zone, parce qu'on doit tirer dans la zone le rond jaune, si on est en dehors, le but ne compte pas. Et si on fait une faute dans cette zone-là, il y a petit corner, ça s'appelle PC. Donc en fait, on tire du bout d'un terrain et puis après, c'est une combinaison à faire. Voilà. Il y a un arbitre hein? Oui, il y a 2 arbitres pour chaque match. C'est ça les garçons que je vois qui tournent autour du terrain? Voilà. Ils sont pas venus pour regarder les filles en fait. Non. Je me demandais ce qu'ils faisaient. Là on est dans un événement 100% féminin. Je vois des gars qui sont là. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ce sont les arbitres. Voilà, on les a embauchés aujourd'hui pour venir arbitrer. Et puis coacher un peu les équipes. Parce que là c'est des équipes. Et alors il y a certaines filles qui jouent très bien déjà dans les clubs. Et il y en a d'autres qui viennent pour la première fois pour découvrir le hockey. C'était ça aussi le but de la manifestation. On peut commencer à jouer à partir de quel âge? Alors chez nous c'est 5-6 ans. Et on n'a pas de section baby hockey, on avait essayé mais il n'y a pas trop de monde. Donc 5-6 ans, ils peuvent venir, c'est le mercredi après-midi au Somme, voilà, au complexe de la Californie. Ah, génial. Et du coup, il y a une fédération, il y a quelque chose? Oui, la Fédération française de hockey. Voilà. Donc c'est la même chose pour le hockey sur gazon que sur le hockey sur glace? Non, c'est pas la même fédération. Ah. Alors en fait, le hockey sur gazon est beaucoup plus ancien que le hockey sur glace. Ça date de 1923, je crois, de mémoire. Et c'est un sport olympique. Et c'est le 3e sport le plus pratiqué au monde. Bon? Oui. Ouais. Alors moi je suis vraiment une quiche parce que je savais même pas que ça existait, vous voyez. Je ne savais pas non plus avant, ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai que peu de gens le savent, mais c'est pour ça qu'on dit plus le hockey. Enfin nous on peine à rajouter le hockey sur gazon parce que ça a été créé avant le hockey sur glace. Mais voilà. Bon, après les gens connaissent moins en France, mais c'est très développé dans les pays nordiques, en Inde. Il y a des championnats du monde. Ah bon, en Inde, dis donc, il doit avoir chaud. Tiens, justement, parlant de chaleur, je viens de voir là, il y a le goal qui est en train de s'habiller. Bonjour. Je peux vous embêter 2 minutes? Comment fini de m'équiper? Oui, comment qu'on s'appelle? Je m'appelle Margot. Alors Margot, expliquez-nous un petit peu parce que dis donc, alors là, c'est même plus de l'arnachement, c'est... Ouais, en fait, la balle est quand même, est très dure et donc le poste de gardien est très protégé de façon à éviter toute blessure. Donc c'est en fait l'équipement de base du joueur ou de la joueuse de hockey sur gazon, c'est juste des protège-tibias et un protège-dents normalement. Mais par contre, les tirs peuvent être du coup en hauteur et donc le gardien ou la gardienne est bien protégé pour Non, là, j'ai l'impression qu'on est au GIGN. C'est-à-dire que là, c'est... Ah oui. C'est rembourré partout. Oh la vache. Le short, pareil, est renforcé et le plastron, pareil, permet d'arrêter. En fait, on peut arrêter la balle avec tout le corps sans se faire mal. Ah, justement, alors oui, vous pouvez arrêter la balle avec toutes les parties de votre corps, mais pas la tête. Si, même la tête, en fait. Vous avez un casque alors? Ouais, le casque, je ne l'ai pas encore sorti. Je ne l'ai pas encore sorti, mais voilà. Il y a le casque aussi pour éviter les blessures. Ah oui, j'ai l'impression. Alors là, on est dans Dark Vador. Ah oui, c'est oui. Donc, voilà. Donc en fait, c'est le seul joueur ou la seule joueuse de l'équipe qui a le droit de jouer avec n'importe quelle partie de son corps. Plus la crosse, parce que j'ai une crosse aussi.
Ah bah dites donc, et quand je pense qu'ils jouent à ça en Inde, bah, ils doivent vraiment avoir chaud là pour le coup. Là, je vais être contente de faire des pauses quand même parce que oui, je pense qu'avec une journée comme ça, ça va être. Ça fait longtemps que vous pratiquez vous? Ça fait 4 ans. J'avais pris une licence compétition au départ et j'avais une équipe, j'avais une licence loisir aussi ensuite. Voilà, donc j'ai été joueuse de chant et aussi gardienne en salle l'année dernière. Voilà. Parce que ça se joue aussi en salle? Ouais, on peut jouer aussi en salle l'hiver. En Avec du faux gazon alors? Non, sur du revêtement salle en bitume, quoi. Enfin, en dur. En fait, la particularité du hockey, c'est que la saison, elle est découpée en deux. Il y a du hockey sur gazon de septembre à novembre et de mars à juin, en gros. Et de novembre à mars, c'est en salle. Okay, donc on peut jouer à tous les âges. Et on peut jouer à tous les âges. Ouais. Même si physiquement on n'est pas super sportif, ça marche? Oui, et surtout, nous, en plus, on a une section loisirs qui nous permet d'accueillir des personnes qui sont pas forcément axées compétition et voilà, qui ont juste envie de venir faire l'exercice physique, s'amuser. Et donc, c'est l'idéal, quoi. C'est génial. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des petites choses à nous annoncer, je veux dire d'un point de vue, est-ce qu'il y a des prochains événements, vous allez faire des choses Alors là, pour la fin de saison, non, là c'est vraiment notre gros point, enfin notre gros temps fort, c'est ce week-end. Et par contre après, à la rentrée, on a normalement les portes ouvertes du SOM. On a un événement aussi. C'est quand les portes ouvertes? Alors là, pour l'instant, c'est pas encore fixé. D'accord. On a début septembre? Fin août ou début septembre. D'accord. Et on a aussi un événement qui s'appelle Hockey Famille et auquel on convie tous les membres des familles. Alors c'est les licenciés, mais ça peut être aussi plus vaste. Et ensuite, reprise des entraînements en septembre pour les personnes qui sont intéressées, quoi. Bon, bah, Voilà, en loisir ou en compétition. Bon, bah, génial. Merci, je vais vous laisser aller faire votre match. Hein. Et puis, ouais, c'est top. Nous, on file à Souligné Flacé. Maintenant, on va aller découvrir un joli jardin. C'est parti.